Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un podcast de plus. Aujourd'hui on va parler de la jalousie, mais que ce soit en amitié, en amour, même dans le domaine familial. Dans le domaine familial, oui, l'environnement, c'est mieux. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Petit aparté, désolé pour le son s'il est différent, c'est qu'on n'enregistre pas dans notre lieu habituel, donc je pense que ça résonne un petit peu. N'écoutez pas en voiture. N'écoutez jamais en voiture. On a tellement eu de retours d'auditeurs qui nous disaient mais en voiture c'est horrible quoi. Ouais. Le son est naze, on n'entend rien. Ouais. Écoutez avec des écouteurs ou chez vous en train de faire la cuisine ou je m'égare. Juste pas en voiture. Oui, pas en voiture, voilà. Déjà, on peut commencer par se demander, c'est quoi la jalousie ? Comment on le définit exactement ? Parce que moi, en écrivant pour l'épisode, je me suis rendu compte que ce que je décrivais comme des attitudes de jalousie de ma part, c'était plus de la possessivité que vraiment de la jalousie. C'est pas exactement la même chose. Donc en fait, la jalousie, c'est avoir un vif attachement à quelque chose ou quelqu'un. C'est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Donc il y a une petite notion quand même de possessivité. Mais la jalousie, ça peut aussi être lié à la notion d'envie. Envier quelqu'un, envier une situation, enfin vouloir être à la place de l'autre. Okay. Je suis jalouse de ma voisine parce que elle s'est acheté une super voiture ou j'en sais rien. Va falloir qu'on précise un peu, je pense, quand on explique de quoi on parle quand on parle de jalousie. Parce que c'est assez large, ça peut aussi être un sentiment hostile qu'on éprouve en voyant quelqu'un d'autre, justement avoir un avantage que nous on n'a pas, ça peut se manifester par de la colère, enfin... C'est quoi, vous, votre définition de la jalousie ? Je l'aurais plus vu comme... Ce serait plus dans la possessivité. Ouais. Ou alors... en amour, quand tu vois ton copain être d'une certaine façon avec une autre fille, et du coup, t'es en mode, non, pourquoi tu te comportes comme ça avec elle, tu te comportes comme ça avec moi ? Et du coup, c'est quoi le sentiment qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est jalousie parce que t'aimerais être à sa place, ou parce que t'as pas envie qu'il ait ce genre de comportement avec quelqu'un d'autre ? Ça, ouais. Ah ouais, donc plus la possessivité que l'envie. Ouais. Moi, c'est un peu comme ça aussi. Ok. Et toi, Kenza ? Je sais pas, je pense que oui. Je pense comme vous, en vrai, c'est de la jalousie, c'est... Enfin, je pense que c'est ça. Voilà. Non, mais dans le sens, tu vois, où par exemple, si on prend, je sais pas, non, en fait, peu importe le contexte, mais juste, quand j'ai un sentiment de jalousie, ça peut être aussi de l'envie, mais, tu sais, c'est jamais de la colère envers la personne, genre, je suis dégoûtée qu'elle ait réussi à faire ci ou réussi à faire ça. Enfin, je peux être jalouse de gens que j'ai autour de moi, mais c'est toujours la joie pour eux qui prime. Genre, je suis heureuse que quelqu'un dans mon entourage réussisse à faire un super voyage, par exemple, mais je peux avoir une petite part de jalousie de une petite part d'envie de moi aussi j'aimerais bien, tu vois. Du coup, c'est de l'envie. Là pour le coup c'est plus de l'envie. Ouais. Mais ça peut m'arriver aussi que ce soit surtout en amour et en amitié, que ce soit un peu de la possessivité. Genre cette personne m'appartient quoi. Je sais que c'est hyper malsain et c'était surtout quand j'étais ado. Maintenant ça va beaucoup mieux mais parce que je suis plus en paix avec moi-même, avec qui je suis et tout. Mais pendant longtemps j'avais ce truc de je suis pas assez bien pour les autres, que ce soit en amour et en amitié. Et comme j'étais hyper insécure, du coup je me disais je vais être remplacée, que ce soit par une autre fille ou que ce soit par une autre copine, tu vois. Et donc c'est pas exactement de la jalousie, mais c'est une insécurité en fait. Ouais, c'est plus une insécurité. C'est une peur de perdre la personne que t'aimes. Est-ce que ça vient pas de là, du coup, de la jalousie ? Parce que si t'es confiant, tu ressens pas de la jalousie dans n'importe quelle situation. Ça dépend ce que tu mets derrière. Ouais, moi je pense pas être quelqu'un de jaloux. Mais je pense pas être quelqu'un de confiant non plus. Ouais. Tu vois, j'ai... Oui, mais confiance, par exemple, je sais pas, une situation où t'aurais pu être jalouse. T'en as pas eu une dernièrement ? Franchement, dans ton couple ? Si, en fait, je sais, j'ai été jalouse, et du coup, c'était plus des situations où on me faisait ressentir qu'il fallait que je sois jalouse. En fait, genre... Sinon, c'est pas normal. Concrètement, par exemple, je pars en vacances avec mon mec de l'époque, et on va à un endroit,
quoi, et en fait il me dit je vais rejoindre une autre meuf avec qui je parle depuis un moment, et du coup toi fais tes bails, tu vois. Et t'es en mode frère, pas du tout. Enfin, pas frère du coup, mais mec, pas du tout, tu vois, genre pourquoi. Et du coup j'ai été jalouse de cette nana parce que j'étais en mode mais c'est pas cool, genre on fait des vacances en amoureux et toi tu prévois des plans avec une autre fille et moi j'ai pas. En fait voilà, c'est ça, en fait c'est qu'à partir du moment où t'es exclu du truc, tu te dis mais c'est bizarre. S'il y avait rien entre eux, ou alors dis-moi vas-y on a une relation libre, etc. Et au moins c'est clair entre nous et au moins voilà. Mais à partir du moment où tu te dis bon on est dans une relation de couple exclusif, dans ce cas-là reste exclusif, tu vois. Et si tu vas avoir une autre meuf, bien sûr d'avoir une autre meuf, mais si, à partir du moment où tu me dis toi faut pas que tu sois là, c'est bizarre quand même. Et là du coup j'ai développé moi à ce moment-là j'ai développé une jalousie où j'étais en mode mais c'est qui cette meuf, j'ai envie de savoir qui elle est, ce qu'elle fait, et c'est con parce que tu te compares, tu te dis est-ce qu'elle est mieux que moi, est-ce qu'elle est plus jolie, est-ce qu'elle est plus sympa, est-ce que voilà non et au final tu fais une fixette sur une personne alors qu'en fait le problème c'est pas du tout l'autre personne, c'est plus cette personne avec la qualité qui sait pas vraiment où se situer dans notre relation quoi. Et c'est ça pour moi la jalousie que j'ai pu ressentir, ça a été dans des situations un peu de ce style-là, mais après c'est fondé pour le coup, c'est pas, j'imagine, enfin c'est ce que je me dis, c'est raisonnable, non mais c'est raisonnable, c'est pas oui c'est un sentiment légitime, mais voilà, justement je trouve ça intéressant parce que moi pendant longtemps j'étais jalouse quoi, c'était trop, alors je l'étais pas et ça s'est développé et maintenant ça va mieux parce que je travaillais dessus, et il y a une période où vraiment j'étais jalouse entre guillemets pour rien, et du coup quand j'ai voulu travailler là-dessus pour arrêter de l'être parce que j'aimais pas du tout ça, enfin c'est agréable pour personne. Du coup, être jalouse pour rien, enfin pour toi c'est quoi concrètement, c'était genre quoi qui se passait? C'était un manque de confiance envers l'autre personne, alors qu'il pouvait être justifié, mais c'est juste que ça a amené des situations où j'étais jalouse dans certaines situations, ça n'avait aucun sens, genre je sais pas, mon ex de l'époque il pouvait rigoler avec une pote à moi, ça pouvait me piquer alors que enfin c'est rien, mais bon après ça arrive pas pour rien non plus, il y a des raisons qui font que, mais je pouvais fouiller dans le téléphone par exemple, ça m'est arrivé, et ça je me déteste d'avoir fait ça, après je sais aussi pourquoi je l'ai fait, mais je ne veux pas avoir de bonnes raisons de le faire, enfin il y a pas de bonnes raisons de le faire. Alors fouiller le téléphone, je trouve que c'est vraiment le truc qui ne sert à rien, parce que si tu trouves quelque chose, tu vas être dégoûté, et si tu trouves rien, c'est parce que la personne elle aura effacé ou que t'as pas cherché au bon endroit. En fait, il y a pas de réponse satisfaisante à fouiller. Tout ce que ça veut dire, sens, quoi. C'est-à-dire que t'es pas bien. Tout ce que ça veut dire, c'est que t'es pas bien dans votre relation. Voilà, c'est ça. Et que faut changer quelque chose. Soit faut changer quelque chose dans le couple, soit faut changer. Ça veut dire déjà que bon, c'est ce que j'ai fait du coup. Non, mais ça veut dire déjà que t'as un problème de confiance si t'as besoin d'aller fouiller en scred dans le téléphone de la personne. Et c'est horrible parce que donc il y a aucun respect de l'intimité de l'autre. Moi, je me suis détestée de faire ça aussi. C'est irrespectueux même envers moi-même de faire un truc comme ça. Et puis en fait, je le dis pour ceux qui peuvent être tentés de le faire, ça ne sert à rien. Et même si tu pars dans l'optique de trouver un truc précis, si c'est pas ça que tu trouveras peut-être un autre petit truc qui va te déranger alors que c'est rien. Enfin, c'est nul. C'est nul de faire ça. Vaut mieux se poser la question de pourquoi j'ai envie de fouiller alors que je le faisais pas avant, plutôt que juste céder à l'envie et fouiller. Enfin, je trouve ça tu vas juste rajouter des craintes sur des craintes et éloigner encore plus la confiance que t'as ou pas justement avec ton partenaire. Même pour toi, parce que tu rentres dans un cercle vicieux de tu le fais une fois puis t'as envie de recommencer et après ça te tourne en boucle dans la tête et enfin c'est malsain pour tout le monde. Mais du coup quand j'ai voulu travailler là-dessus, moi, ce qui m'a vachement aidé, c'est d'essayer d'inverser les rôles. Pour savoir si j'étais légitime dans ce que je ressentais ou si vraiment je faisais une crise de jalousie, j'essayais de me dire, ok, inverse les rôles. Est-ce que toi, à sa place, tu pourrais faire ou dire un truc comme ça? Est-ce que tu comprendrais si l'autre, ça peut le blesser ou l'énerver? Ou est-ce que, pas du tout? Et moi, ça m'a vraiment aidé à trouver un peu des limites et je me suis rendu compte, du coup, que je me trouvais légitime quand j'estimais qu'il y avait, comment on appelle ça? Un manque de respect. Ah bah ouais. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça déjà, ce truc Non mais tu vois, genre j'ai mis du temps avant de me dire ça me met dans cet état parce que je trouve que c'est du manque de respect. J'arrivais pas à mettre 2 mots dessus pendant longtemps, c'était ça m'énerve. Ouais, mais pourquoi ça m'énerve? Et parce qu'en fait, je trouve que c'est irrespectueux envers moi. Et moi, ça, c'est un truc que j'aurais jamais fait ou que j'aurais jamais dit. Et le fait qu'il ose faire ça, c'est du manque de respect. Donc, je suis en droit de m'énerver. Tu pars dans de la colère, alors qu'à la base, tout ça, ça part de la jalousie. Mais c'est pour ça que, la jalousie, c'est une notion que je trouve très complexe et qui renferme beaucoup de choses en fonction des situations, quoi. Mais bref, voilà. En tout cas, en couple, moi, ça se manifestait comme ça. Et en amitié, du coup, parce que tu disais en amitié. En amitié, c'est vraiment de la possessivité de. J'ai peu de potes et les potes que j'ai très peur de les perdre parce que
que j'avais vraiment ce truc de je suis remplaçable à tout moment. Donc à tout moment, mes potes ils vont soit se lasser de moi, soit rencontrer quelqu'un de plus marrant qui va prendre ma place dans le groupe. Mais ça c'est des traumas de j'ai eu des potes et puis après on s'est engueulé, on n'était plus potes et puis j'ai eu d'autres potes et ça a fait pareil, etc. Et du coup moi dans l'amitié ça a beaucoup tourné, j'ai beaucoup changé de potes, etc. Et du coup j'ai vraiment cette sensation de remplaçabilité. Et maintenant ça va beaucoup mieux, mais pendant longtemps c'était, enfin vraiment je me retournais le cerveau quoi, et donc dès qu'il y avait quelqu'un de nouveau dans l'environnement c'était une menace potentielle. Et ça c'était c'était dur de travailler là-dessus. Alors je l'ai jamais fait ressentir, ou en tout cas j'ai jamais voulu que ça se sente, j'ai jamais fait de crise de jalousie en amitié ou de choses comme ça, mais c'est quand même difficile parce que du coup je me bouffais avec ça moi toute seule dans mon coin, et du coup j'étais pas agréable avec mes potes parce que moi ça me bouffait, enfin horrible quoi. Mais ça pareil, avec le temps ça s'est apaisé aussi un petit peu. C'est dur à gérer je trouve. Et toi Gab? Non, quoi. La jalousie, moi, en couple, je vais pas être jalouse. Enfin, ça va pas être de manière irraisonnée. Enfin, ce sera forcément, si je ressens ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait ressentir ça. C'est pas un truc où je me suis monté la tête toute seule. Ouais, mais je pense que tout le monde. Oui, on a tous des raisons. Tout le monde a ses raisons. La question, c'est est-ce que la raison, elle est légitime ou pas? Mais c'est ça qui est dur. Et surtout, est-ce qu'il y a une légitimité ou pas? Oui, finalement. Oui. En dehors du fait que... est-ce que c'est vraiment légitime ou pas? Peu importe ce que soit. Enfin, ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Moi, je pense que oui, parce que du coup, si t'as ressenti ça pour quelque chose, il faut en discuter, du coup. Complètement. Donc, si t'as ressenti ça... Mais du coup, la jalousie, elle se traduit comment chez toi, par exemple? En couple. Parce que j'ai réfléchi par rapport au podcast et j'ai jamais été jalouse en amitié. Moi, ça c'est vraiment ressenti en couple. Quand, pas forcément confiance en moi, donc pas forcément confiance en mon couple. Et des fois, juste pas confiance... Moi, c'est très lié à la confiance en mec. Qui, en plus, ne donne pas forcément ce dont j'ai besoin pour me rassurer. Donc, ça alimente le truc fois mille. Et, la frustration, la tristesse... l'incompréhension, la colère, les larmes... Ouais, tout ça, quoi. C'est fun. Et les situations dans lesquelles t'as été jalouse, c'était aussi un peu comme Manon, genre en mode si ton mec rigolait avec une meuf, par exemple, tu pouvais être jalouse, ou c'était des situations... Non, moi je pense... j'ai jamais vu mon mec ou mes mecs rigoler avec une meuf. Non, mais faire des... En fait, physiquement, si je le vois, s'il est là, c'est ok, je m'en fiche. Il fait sa vie et tout. Enfin, après, il faut pas abuser non plus. Il va pas rouler une pelle à une autre meuf et je vais être en mode non. Oui, mais c'est joli, c'est pas grave. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tu interprètes moins quand tu vois. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, désolée, juste 30 secondes tant que j'y pense, mais je pense que là où ça s'est développé, où j'ai été le plus jalouse dans mon couple, c'est quand on a fait une année à distance, à l'époque, et où du coup je connaissais plus ses potes actuels parce qu'il était loin quoi, et donc je voyais des photos où ils m'en parlaient, mais c'était très abstrait pour moi, et du coup le fait de pas les connaître, et en plus du fait que ces gens-là passaient beaucoup de temps libre avec mon copain et que moi je pouvais pas parce qu'il était loin, là pour le coup j'étais jalouse, envieuse, en mode purée mais ses potes ils passent leur temps libre avec lui et moi j'aimerais trop être à leur place, et là j'ai pu faire des petites crises de jalousie pour le coup. Moi c'est ça, c'est la distance où ils rencontrent d'autres personnes que tu connais pas, et du coup ça m'inquiète et du coup comme le fondement n'était pas, enfin la base n'était pas solide, ça aidait pas quoi. Donc voilà, plutôt quand j'ai pas le contrôle finalement. Après tu sais, même quand t'es en soirée avec ton mec, quand il y a une meuf qui le drague devant toi, il y a un petit fond de jalousie qui ressort, tu vois. Moi ça a pu m'arriver, je me suis rendu compte que c'était plus de la colère je pense que de la jalousie, mais j'avais un petit truc de possessivité, de calmons-nous tout de suite. Mais ça c'est normal en même temps. Oui non mais je rigole, c'est pour ça que je rigole en disant ça. Bah oui mais bon. Et toi? Non, on a déjà fait. Mais en vrai, moi, je pense que mes parents jouent beaucoup aussi dans moi la vision que j'ai des relations, parce que j'ai toujours entendu mes parents me dire, en fait, on est la propriété de personne, et tu n'appartiens à personne, comme personne ne t'appartient. T'as tes amis, etc., mais t'as plusieurs amis, t'as plusieurs relations, tu vas avoir plusieurs amours. Et en fait, du coup, j'ai pas... Enfin, je sais par exemple qu'on m'a beaucoup reproché d'être naïve, reproché ou ça se trouve c'était même pas... Fait remarquer en tout cas. Mais fait remarquer, que j'étais naïve par rapport aux relations que je fondais, etc., en mode mais non, tranquille, enfin pas de soucis, etc. On a pu être jaloux aussi de moi, les relations que j'avais, notamment aussi en amitié, où j'ai eu quelques copines qui me disaient t'es encore avec elle, et tout machin, et où moi du coup je me sentais mal de faire ressentir ça à une de mes amies, et où bêtement je me suis mise à faire semblant d'être jalouse et dire ouais toi t'étais avec elle, alors
alors que je m'en tape vraiment la copie, parce que pour moi c'est, enfin ce qu'on vit nous, c'est notre relation, et ce que tu vis avec quelqu'un d'autre c'est votre relation, tu vois, genre je veux dire on fait, toutes les relations sont différentes, et la mienne me convient très bien avec la personne en question, au même titre que tu peux avoir plein d'amis, au même titre que tu peux avoir plusieurs amours dans ta vie, ou même au même moment, etc. pour certaines personnes, et j'ai jamais trop compris finalement le truc de jalousie, à part en effet quand c'est vraiment droit devant ma gueule en mode un peu justement, en fait c'est à partir du moment où moi je te dis moi ça je suis ok et ça je suis pas ok, quand on outrepasse si je te dis ça c'est pas ok et que tu le fais, finalement c'est même pas une question de jalousie, c'est une question de respect. Frère, de respect, pas de frère. Juste mec tu ne me respectes pas, je te l'ai dit, tu vois. Et si t'étais pas ok à ce moment-là, fallait juste me le dire. Il y a pas de souci. Mais juste genre, En vrai, tant mieux, parce que ça peut vraiment empoisonner la vie, la jalousie. Ah oui. Moi, j'aimerais beaucoup voir les choses comme toi. Je tends vers ça, parce que ça va quand même beaucoup mieux. Mais il y a eu un temps où c'était compliqué. Après, je pense que ça dépend vraiment, justement, des gens qui t'entourent, de la confiance que t'as dans tes relations, que ce soit en amitié ou en amour aussi. Enfin, moi, aujourd'hui, mon gars, il me dit, je pars en week-end avec mes potes, mais qui est que des gars, qui est des meufs qui partent avec, vas-y, fais ton week-end, pas de soucis, tu me raconteras, et vraiment je suis sereine. À l'époque, c'était autre chose, donc ça dépend tellement. Après, aussi c'est des gens, des relations, vous êtes beaucoup plus en confiance. Oui, puis on est plus mature aussi, on est plus adulte, enfin voilà, vous avez pris des choses aussi, ouais, non mais c'est sûr. Mais du coup, je tends vers ça. J'aime bien jouer à la jalousie, mais vraiment, c'est un jeu pour le coup, on est tous les deux au courant que c'est un jeu, et je le vanne en mode ah ouais, mais et il adore, et enfin voilà, on rigole là-dessus, mais on peut en rire parce que justement c'est pas sérieux et que... Mais tu vois, en disant ça m'a fait penser, pour moi aussi, quand je pense à ma dernière relation, le mec était jamais jaloux. Franchement, pépouze le gars, tranquille. Mais parce que justement, il savait que j'étais amoureuse de lui et que j'allais pas faire de conneries, donc il était très serein là-dessus. Mais il y avait des moments, je me disais, je sais pas, t'as pas vu le gars, comment il m'a dragué et tout, je sais pas, il disait si j'ai vu, mais il était trop content, je disais t'es pas un petit peu jaloux quand même, tu sais, pour montrer un petit peu que je suis pas si acquise ou je sais pas, tu vois. Et c'était pas le cas, donc je trouve que c'est quand c'est à petite dose et que c'est sain entre guillemets, ça flatte un petit peu, mais faut pas en abuser. Moi je sais pas si ça peut être ça. Justement, non mais entre parce guillemets, que tu vois par exemple ce truc là d'être en mode si j'ai vu et tout, moi je trouve ça pas sain justement d'attendre de son gars qu'il soit pas une un crise, peu mais juste oui mais même moi je trouve ça pas très sain, du coup ça veut dire qu'il a confiance en toi, oui aussi bien sûr, et qu'il est en mode tu t'es fait draguer quoi, tu vois, genre plus comme ça. Du coup je trouve ça, à moi profite du fait qu'il y ait quelqu'un qui est intéressé par toi, tu vois, et parce que justement moi je fais confiance aussi, et je me dis en fait c'est simple, c'est hyper simple, c'est que si moi je veux être dans une relation en duo avec toi, que tu me dis c'est ok, et à partir de là c'est ok. C'est ok. Mais tu vois, ce truc de tu trouves ça flatteur que ton gars puisse être un peu jaloux, je l'avais aussi, et pareil, je suis en train de déconstruire un peu par rapport à ce que tu dis, je pense que dans tous les cas ça peut pas être très sain et tout ça, même si du coup moi j'ai fait une petite crise récemment, mais on en a rigolé et voilà, mais je travaille dessus, c'est pas encore fini. Mais ce côté flatteur, tu peux le retrouver autrement, justement, comme dit Kenza, où moi par contre, parce que c'est arrivé plusieurs fois, qu'on me dise mais ton mec, oh là là il est trop beau, et je suis en mode ouais je sais, mon mec il est trop beau, et en fait ça me flatte qu'on le complimente et qu'on le trouve frais, en mode et en plus c'est mignon, tu vois, et je trouve ça hyper flatteur, et du coup j'essaie de me débarrasser de ce truc, tu vois, de ça me flatte qu'ils soient un peu jaloux, en prenant l'inverse de ça me flatte qu'on trouve mon mec beau gosse, et puis que voilà, tu vois, qu'on le trouve intéressant, et parce que c'est mon mec, donc je pense que c'était plus ce que je recherchais, c'était comment dire, une attention, quelque chose, parce qu'au final j'avais rien, et donc dès que ce que je donc pouvais tu te rapproches, bien sûr, s'il te plaît, mais tu sais moi c'était pareil, donc vraiment je comprends. Et puis je pense qu'il y a un truc aussi très admis dans la société, dans les romances, que ce soit la littérature ou les films, où c'est très romantisé, la jalousie, c'est très regarde, je t'aime tellement, je tiens tellement à toi que je fais une petite crise. Alors je parle pas de quand c'est à grande échelle, mais tu sais, même les films d'ados où il va y avoir je sais pas, une petite dispute de couple, et puis ça va partir d'une histoire de jalousie, je t'ai vu avec un tel, une telle, ça fait un peu briller les yeux de mais t'as vu à quel point il l'aime, ça le met en colère, alors que c'est pas sain.
Mais on a grandi avec ça. Est-ce que vous avez déjà subi une crise de jalousie de quelqu'un à propos de vous, mais par rapport à quelqu'un d'autre? Alors, donne un exemple, une situation. En fait, du coup, je réfléchis aussi un peu à pourquoi, enfin, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai pas forcément été jalouse ou quoi, dans ma vie. Et au collège, j'avais une meilleure amie, mais vraiment, genre, on était vraiment super copines et tout, on était dans la même classe, etc. On était tout le temps ensemble. Et puis, un jour, elle m'a piqué, mais une crise, mais incroyable. Enfin, franchement, c'était horrible, parce que vraiment, c'est tombé du jour au lendemain. Elle m'a écrit une lettre, mais pleine de haine et tout, machin. En plus, elle écrivait mais vraiment super bien, donc franchement, c'était hyper dur. Et parce que, en fait, en gros, son meilleur ami à elle était un de mes potes aussi, et on s'entendait super bien. Et en fait, elle me disait, mais pourquoi t'es obligée d'être pote avec lui, mon meilleur pote et tout machin? Moi, ça me fait du mal, etc. Tu peux être avec n'importe qui, pourquoi avec lui? Et elle avait l'impression que tu lui volais son meilleur pote. Et en fait, voilà. Mais c'est sorti nulle part, t'en as jamais parlé avant, du coup. Non. Et surtout que eux étaient meilleurs potes l'un et l'autre, tu vois. Et moi, j'avais rien à faire dans cette relation. Au final, il s'est avéré un peu après qu'ils sont sortis ensemble, etc. Et je pense, tu vois. Et que ça la faisait chier de le voir, justement, elle était peut-être jalouse, du coup, de cette relation-là. Mais du coup, genre, moi, je me suis retrouvée vraiment, du jour au lendemain, ma meilleure pote, qui était plus ma meilleure pote. Et du coup, pendant un an, à manger des cailloux, tu vois. J'étais trop mal. Sensation d'avoir fait quelque chose de mal, alors fait quelque chose d'hyper mal, tu vois, hyper mauvais et tout. Et moi, je perds ma meilleure amie à cause, pour moi, du coup, à ce moment-là, d'un mec dont je m'en bats les couilles, tu vois. Et j'étais là, mais fait chier. Et du coup, ce truc de jalousie, moi, je le vois très, pas d'un bon œil, justement. Non, mais de toute façon, c'est pas une bonne chose. Enfin... Et du coup, je me dis peut-être d'avoir été dans ce genre de situation, peut-être que ça m'a aussi fait réaliser que c'est pas sain d'être aussi jaloux, et on peut faire de la peine même à des personnes qui, à la base, n'ont rien à faire là-dedans, quoi. Oui, ça implique plusieurs personnes, c'est sûr. Non, mais la jalousie, c'est pas quelque chose de sain par définition. Et en plus, enfin, c'est compliqué à gérer, je trouve, la jalousie, parce que souvent, tu vas te sentir légitime, justement. Ouais, c'est ça. On en revient à ça. Mais souvent, tu vas te sentir légitime, alors que, comment dire, tu vas te sentir légitime d'impliquer une ou plusieurs personnes en face de toi qui te procurent ce sentiment de jalousie, alors que ce sentiment de jalousie, tu ne le dois qu'à toi. Ça peut être déclenché, c'est ça, ça peut être déclenché par un tiers, mais le fait que tu ressentes de la jalousie, c'est toi et toi-même, et c'est des choses que toi tu dois travailler. Tu peux demander à l'autre, à la limite, tu peux lui expliquer, voilà, que toi tu ressens ça, voir ce que lui en pense ou elle, essayer de communiquer là-dessus, de comment la personne elle peut t'aider aussi, ou te rassurer si tu en as besoin, parce que on a tous des besoins différents, c'est pas grave, mais faut en parler, parce que sinon tu vas te monter en pression tout seul ou toute seule, et après ça explose, et tu vas aller t'embrouiller avec des gens que t'aimes à la base, parce que toi tu maîtrises pas ce que tu ressens. Au final, ça vient toujours de toi. Je pense que ça vient aussi d'une frustration dans la relation autre que, en gros, je pense pas que genre voir ton mec rigoler avec une meuf, non, c'est en soi ça te rend jalouse, c'est peut-être juste parce que vous rigolez moins. Oui, c'est ça. Qu'avant, ou que cette personne avec cette personne, et qu'en fait, tout ce que tu veux, toi, finalement, c'est rigoler avec ton mec, et qu'en fait, ou avec ta pote, ou quoi, tu le vois avoir cette relation que toi, tu as envie, finalement, avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc finalement, c'est pas l'autre personne, et c'est pas la relation ou qu'elle a avec quelqu'un d'autre, c'est plus genre, toi, ta relation avec la personne, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, et si c'est possible, quoi. Complètement. En fonction de ses besoins et des tiens. Oui. C'est sûr, parce que si un couple sain ou confiance 100% l'un vers l'autre, t'auras pas de raison d'être jaloux. C'est ça. Donc s'il y a une petite faille dans le couple, ou dans l'amitié... Non, c'est pour ça, la jalousie, à la limite, ça peut t'alerter de quelque chose, si t'arrives à retracer pourquoi tu ressens ça maintenant. Mais c'est pas... je pense pas qu'il y ait vraiment d'histoire d'intuition, ou de... C'est un peu une excuse pour moi, tu vois, de j'ai fouillé parce que j'ai eu l'intuition de... Non, c'est j'ai fouillé parce que j'ai pas confiance. Pourquoi j'ai pas confiance? C'est ça, surtout, au final. Et surtout, au lieu d'en parler avec la personne, du coup, je préfère fouiller. Ouais. Et en fait, tu nourris cette jalousie. Parce que tu vas chercher... En fait, c'est ça, c'est que
t'es tellement en recherche de failles, de choses qui vont pas, que tu vas finir par les trouver. Et tu vas nourrir ta colère et ta jalousie, et ça va être de pire en pire, et après, pour se sortir de ça, c'est terrible. Par contre, moi, il y a un milieu dans lequel, ou un environnement dans lequel j'ai pu ressentir de la jalousie, c'est le milieu professionnel. Ah ouais. Et c'est pas tant de la jalousie, c'est plus... Et c'est là où je pense que ça peut être positif, dans le sens où moi, quand je ressens... Genre, quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose d'hyper intéressant, cool, quoi, que je trouve chouette, mon premier état d'esprit, ça va être purée, tu vois, genre, pourquoi moi je fais pas ça, tu vois. Ben justement, pourquoi moi je fais pas ça, et ça va me motiver à... Enfin, moi, ça peut être un moteur pour moi, du coup, de me dire, ok, mais attends... t'es pas plus conne qu'un autre. Genre, si l'autre peut le faire, oui, donc plus tu dans peux un aussi. esprit de compétition, du coup. Mais non, c'est pas tant une compétition. Parce que justement, pour le coup, c'est pas genre j'ai envie de faire mieux que l'autre. C'est juste que je trouve ça génial. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Au lieu de me dire, oh, t'es qu'une merde, tu l'as pas pensé avant, lui ou elle, ils l'ont fait, tout machin, oh merde et tout machin, bah dire, bah attends, lui et elle, ils l'ont fait, donc fais-le aussi. Enfin, genre, qu'est-ce qui t'empêche de... Et c'est là où ce côté-là d'envie, j'ai pu avoir, par le passé, en premier éclair dans ma tête, la chance et tout, enfin, tu vois, ce côté de, oh non, la chance, bah non, en fait, pas la chance, ils ont bossé pour le faire, et puis, bah, maintenant, ils le font, et c'est super, et bah, fais-le, bouge-toi. Bah, c'est cool, parce que du coup, t'as réussi à le transformer en quelque chose de motivant, j'ai quoi. J'essaye toujours. Pas facile tous les jours, forcément. Ou même, maintenant, en le disant, sur le sport et la condition physique et tout, machin. Ah oui. Surtout avec les réseaux sociaux. Tu te dis, putain, ouais. waouh, et tout, machin, incroyable. Bah, bouge-toi le cul, en fait. Juste, genre, fais les choses. Tu peux y arriver aussi, hein. Moi, j'avoue, je suis restée à l'étape de l'envie, là. Pour le coup, tu vois, je vois des meufs trop bien foutus, je suis en mode, putain. Bah ouais, mais, putain. En vrai, c'est dommage parce qu'en fait, tu te fais doublement de la peine. Mais bien sûr. Parce qu'au final, tu restes dans cette situation, et en plus de ça, tu ressens de la jalousie ou de l'envie envers une personne. Bon, bah, dans ce cas-là, ok, on se lève du canapé et on y va, quoi, et on fait le truc, et puis, ça tombe pas du ciel, hein, c'est ça le problème, voilà. Alors que le chocolat... je veux le placard. Il est là, il m'attend. Fidèle au poste. Ah, punaise. Non, mais oui, mais je vois ce que tu veux dire, et t'as raison de le prendre comme ça. J'essaye aussi, mais c'est super dur. Enfin, sur le long terme, c'est super dur. Je peux me motiver, et pendant un mois, je vais être à fond. Puis petit à petit, tu vois, ça dégringole, et je c'est me tombe dans les... la consistance qui est dure aussi. Consistance, ça se dit? La constance. Consistance, c'est autre chose. J'étais là, attends, la consistance, c'est peut-être juste... La constance. La constance. La régularité. Exactement. Oui. Ouais, ça c'est la dur. discipline. Mais vous aviez une petite... Enfin, j'ai vu que vous aviez parlé sur la jalousie en famille et tout machin. Mais ça m'est arrivé honnêtement qu'une fois, je crois. Enfin, je vais vous expliquer. Je devais avoir, je sais pas, en vrai, je sais même plus quel âge. Peut-être 10 ans. On va dire 10 ans. Et comme vous le savez, j'ai un frère jumeau. Et il y avait la meilleure amie de ma mère qui était venue manger à la maison et tout. Avec son nouveau copain. Elle avait une enfant, je crois qu'on avait 4-5 ans d'écart avec la petite. À l'époque, hein. Et bah aujourd'hui encore aussi. Oui, voilà. Elle est plus petite, quoi. Mais je sais pas si j'avais 10 ans, elle en avait peut-être 5 ou 4 ou 6. Enfin bref, voilà. 7 ou 2. Non, mais l'écart d'âge, je ne sais plus. Bref. Peut-être pas né, en fait. Oui, et sauf que je me souviens très bien avec mon frère, on regarde mon père, et mon père, il était en train de jouer avec elle. Mais genre, très complice et tout. Et avec mon frère, on était en mode, mais elle nous vole notre papa, là. C'est mon papa, ça, et tout. Et du coup, avec mon frère, je te jure, on avait une haine envers elle, alors que, bah, elle a rien fait, tu vois, genre. Et du coup, enfin, à la fin de la soirée, quand ils sont partis, on est allé voir mon père, on a fait, mais papa, comment ça, tu joues avec elle comme ça et tout, plus avec nous, nanana. Et du coup, il nous a expliqué, il fait, bah non, mais tout va bien, vous inquiétez pas, je suis toujours votre papa, nanana. Et ça allait mieux après. Mais du coup, ce sentiment-là de, waouh, la trahison, Mon père, il a rencontré une partie de sa famille récemment en octobre, et ils ont des enfants, ils ont 3 filles. Et la plus jeune, elle est en mode, moi je t'emmène avec moi, je te ramène avec moi, ça y est, t'es mon nouveau papa, et moi je te mode, pardon? Quoi? Mais ça va. Mon père, il me raconte ça, genre, tranquille, genre, c'était drôle. Genre, c'était super drôle. Ça fait mal, hein, c'est bizarre, hein, comme sensation. C'est bizarre, hein. Ouais. Je recommande pas. On possède personne sauf nos parents. Voilà. Désolée, papa, maman. Oh là là. Et toi, moi, c'est avec ma sœur, donc on a 4 ans d'écart, elle a 4 ans de moins, et ça a été hyper conflictuel quand... J'allais dire où ça. Drôle.
Et ouais, c'était hyper conflictuel quand on était plus jeunes, parce qu'elle voulait être l'aînée, et moi j'étais envieuse de sa vie. Non mais genre, ma sœur c'est quelqu'un qui est toujours, mais très sociable, ouais. Elle avait beaucoup de potes, elle a un fort caractère. Il y a un truc qui lui plaît pas, elle le dit, elle est pas d'accord, elle le dit, enfin elle a un sacré tempérament. Et moi j'ai toujours été jalouse de ça, parce que moi Souvenez-vous, on l'a invitée pour 2 épisodes. Mais non, mais tu sais, moi je suis très conciliante, très je vais garder un peu ce que je pense quitte à ruminer plutôt que m'engueuler avec les gens ou quoi. Et elle s'en fout quoi. Enfin, elle a un truc à dire, elle le dit. Bon, elle s'est aussi apaisée en grandissant, mais elle a quand même gardé ce petit truc là. Et je suis assez jalouse de sa capacité à dire les choses. Jalouse ou admirative? Les deux. Je suis très admirative de ma sœur, mais je suis aussi un peu jalouse, un peu envieuse. Mais c'est pas des sentiments négatifs contre elle. Justement, je suis très contente pour elle. Mais moi, vis-à-vis de moi-même, je suis un peu en mode essaie de prendre un peu d'elle de ce côté-là, parce que vraiment justement je suis très admirative de ça, et donc j'aimerais bien l'être plus, et le fait de ne pas l'être, c'est ce qui crée un peu ce sentiment, tu vois, de jalousie. Donc voilà, donc il y a le côté tempérament, il y a aussi le physique. Enfin moi je dis à tout le monde que ma sœur c'est la plus belle fille que je connaisse, je montre des photos, désolée, je fais ta pub même que tu connais pas du coup, mais vraiment je suis tout le temps en train de la saucer. Ouais, de la saucer, de dire à quel point elle est incroyable et tout. Et donc, forcément, je suis sa sœur, il y a un truc de comparaison depuis l'enfance, c'est normal. Et aussi sur le point physique. Et donc, des fois, je suis en mode, putain, on a les mêmes parents, on a la même génétique, comment ça se fait, tu vois? Mais surtout que vous êtes très différents. Enfin, elle est brune, pas du tout. T'es blonde, elle a les yeux bruns, elle a les yeux bruns, elle a les yeux verts. Pas du tout. Désolée, Margot. Elle est brune, elle a les yeux verts, t'as les yeux bleus, enfin... Ouais, on se ressemble pas du tout. Elle est plus grande en taille en plus, non? Oui. Faut qu'on arrête, c'est le signe de stop, je sais comment est ma sœur. Non, mais je suis officiellement la plus petite de la famille, ça y est, mon frère est plus grand que moi, il a 14 ans, tout va bien, j'en ai 27. Mais moi, aujourd'hui, je me compare encore beaucoup à elle. Je pense notamment sur le plan professionnel, c'est-à-dire qu'elle a 4 ans de moins. En fait, on va être sur le marché du travail au même âge. C'est inconscient, mais c'est des comparaisons que je fais un peu en constante. C'est des mots compliqués aujourd'hui. Hein. Les mots qui commencent par un C, là, c'est bizarre. Mais permanent, disons. Et même en amour, je peux pas m'empêcher de comparer, parce qu'elle est toujours avec son premier amour, ils ont passé des stades dans leur relation que moi j'avais passé dans ma relation d'avant avec mon ex, et ça a raté, et donc forcément ça me renvoie aussi au fait que moi ça a raté. Mais tant mieux que ça ait raté. Et tant mieux que ça ait raté. Non mais alors c'est très, c'est très contrebalancé par le fait que je suis très bien avec mon copain, je suis super bien dans ma relation, c'est pas du tout mon cœur je t'aime, d'accord, tout va bien. Mais forcément il y a des moments où ça me renvoie un peu à ça, toi tu l'as raté, tu vois. Et donc encore une fois, c'est pas du tout contre elle ou contre son copain, c'est pas du tout contre mon copain actuel, c'est juste ça pop comme ça, de regarde ce que ta sœur a fait que toi t'as pas réussi à faire. Mais au final, ce qui reste de ça en vrai, c'est vraiment de l'admiration. Je suis très très fière d'elle, très admirative d'elle, je trouve que c'est une bête de meuf, tout va bien, mais forcément il y a une petite comparaison de temps en temps qui traîne encore, une petite voix dans ma tête qui me dit tiens, ouais, mais tiens, regarde là, toi t'es tombée et tu t'es relevée maintenant. Oui, en vrai, tu peux être fière de ça aussi. Bien sûr, et je le suis, ça n'empêche pas, tu vois. Mais oui, je sais bien. Et on en a parlé très ouvertement avec ma sœur, où elle me dit aussi, mais je sais pas comment t'as fait, et pour le coup, elle est admirative de moi sur d'autres points. Mais ma mère nous l'a dit, t'es envieuse de certaines choses chez ta sœur, mais tu sais, ta sœur, elle est aussi envieuse de plein de trucs chez toi, et donc je pense que c'est juste les relations de fratrie qui font que c'est comme ça, donc c'est plutôt naturel. Mais je trouvais ça intéressant d'en parler dans la jalousie aussi, parce que on s'adore, et ça n'empêche que il y a des petits points comme ça, il y a une espèce de rivalité fraternelle. Mais souvent on sent que l'herbe a poussé plus. Alors, je sais ce que tu veux dire. Que l'herbe a poussé plus longtemps et plus verte. L'herbe est plus verte ailleurs. C'est juste ça qu'on dit. C'est juste ça, ouais. C'est juste l'herbe est plus verte ailleurs. On l'a pas dit dans les expressions celle-ci, mais c'est magnifique ce que tu viens de nous faire. Oh non. Pardon. Oui, l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà. On a l'impression que l'herbe est... C'est ça? Oui. On a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors que non. Ouais. Allez, fin. On est tous sur une immense pelouse. Voilà. C'est tout, j'ai fait le tour.
Mais ouais, mais en vrai, c'est compréhensible aussi. Mais surtout qu'il y a rien de malsain pour le coup parce que ça altère pas la relation qu'on peut avoir. Ouais. Ça a été problématique quand on était plus jeune, mais maintenant qu'on a grandi, on en rigole. En vrai, c'est pas... Oui, t'en parles avec elle, du coup. Oui, on en a déjà parlé, et elle me dit, n'importe quoi. Moi, je lui dis, n'importe quoi. Mais non, je pense que c'est un peu tout le monde, en vrai, qui ressent ça. Mais surtout là, je pense que c'est exacerbé par le fait que, donc, on n'a pas un écart d'âge immense, et qu'on soit deux filles. Je pense que du coup, t'as d'autant plus de points de comparaison. est vite faite, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Est-ce que il y a des personnes qui ont déjà été jalouses dans votre entourage, et du coup, vous avez arrêté de faire des trucs parce que ces personnes, enfin, pour faire plaisir à l'autre en gros? Non. Bon. Et toi? Fin de la question. Et toi? Non, je crois pas. Moi, j'ai mis fin à pas mal d'amitiés. Ah ouais? À cause de ça, ouais. Parce que en couple... Parce que, notamment par exemple, mon ex qui était super jaloux de certaines de mes relations amicales, et du coup, j'ai bêtement arrêté ces relations amicales. Ouais. Par amour, du coup, ouais. Parce que moi j'étais en mode, mais j'ai pas envie qu'on s'embrouille, j'ai pas envie que... Écoute, si ça te fait chier, tant pis, quoi. Bah ouais. Non. Ne faites pas ça. En fait, aujourd'hui, de mon expérience du collège, là, avec ma meilleure amie, là, qui n'était plus ma meilleure amie, et mon ex, par exemple, ou quoi. Après ça, je me suis toujours dit, genre, en fait, c'est la personne qui pose l'ultimatum qui dégage. Voilà, je vais pas chercher plus loin. Si t'as un problème avec ça, c'est toi qui pars. Je vais plus m'emmerder avec des gens qui sont en mode, ah oui, mais si tu m'aimes moins plus, tu dégages. Ouais, je comprends. Voilà, si tu es pas capable d'accepter que je puisse avoir plusieurs amitiés, etc., c'est bon. Non, personne n'a rien demandé d'autre. Je suis d'accord. Mais je pense que tu vois, ça c'est... En fait, la jalousie, notamment en couple, ces histoires d'insécurité, de possessivité dont on parle, c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment de l'insécurité, c'est vraiment ce truc de... t'as l'impression de contrôler, tu vois, le fait de fliquer, de fouiller ou pas, mais notamment de faire des crises de jalousie, de mettre des interdits. En fait, t'as l'impression que tu as le contrôle sur ta relation en faisant ça. Enfin, moi en tout cas, je l'ai vécu comme ça. C'était pas un sentiment de contrôler l'autre, alors que c'est ce que c'est, mais c'était un sentiment de contrôler la relation et d'être sûr que ça file droit, que tout se passe bien, de tout prévoir, de tout cadrer. Le fait est, par expérience, que si quelqu'un veut te tromper, il te trompera, que tu te méfies ou pas. Et depuis, j'ai adopté l'attitude de si je me mets avec quelqu'un, c'est que je lui fais confiance. Donc, je vais pas perdre du temps à me prendre la tête, à avoir peur, à me méfier, etc. Parce que je pars du principe aussi que tout se sait et que donc, si un jour, quelqu'un qui veut te tromper, il te trompera que tu fliques pas. Donc, autant être sereine et faire confiance. Et si un jour ça arrive, de toute façon, tu finiras par le savoir à un moment donné. Et à ce moment-là, ça dégage. Et tant pis pour la personne qui a trahi ta confiance. En attendant, vivons heureux, ne nous prenons pas la tête. Parce que vouloir contrôler, c'est à toi que tu fais du tort au final. Déjà, tu peux gonfler l'autre qui a rien demandé et qui a rien fait de mal. Mais aussi, toi, tu te mets dans des états pour des trucs et tu profites pas de ta relation. T'es juste dans le contrôle permanent. Lâche prise et puis tu verras bien. Moi, je trouve ça super blessant quand on me dit qu'on est jaloux d'un truc ou de quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on me dit genre, je te fais pas confiance et tu vas me trahir ma confiance et tout. Alors, je suis blessée parce que du coup, je suis en mode, mais t'es sérieux ou t'es sérieuse, tu vois, genre tu me fais pas confiance. Alors qu'en vrai, et je pense que ça aussi, faudrait que je travaille dessus du coup, mais ce serait plus genre à moi de me dire, ok, attends, là la personne elle se sent pas en confiance avec moi, comment faire pour que la personne se sente plus en confiance. Après, je ne finirai pas mes amitiés ou mes trucs ou mes bidules à cause de ça, c'est mort, tu vois, mais après, ça traduit quand même d'un besoin de communiquer sur un mal-être que la personne elle ressent, quoi. Donc au lieu de m'énerver sur un ah ouais mais t'étais avec l'autre gars l'autre jour, à dire ok mais on discute, qu'est-ce qui t'énerve vraiment dans le fait que... c'est ça, ou pourquoi ça te met dans cet état, et mais tu vas me tromper, mais ça va pas, tu me prends pour qui en fait, genre... Non mais complètement, je suis complètement d'accord avec ça. Mais après tu peux avoir les deux sentiments, tu peux toi te sentir trahi ou attaqué, tu vois, en tout cas blessé par l'attitude de l'autre à cause de ce qu'il te dit, et ça n'empêche pas de chercher à communiquer avec lui, de lui dire ok alors premièrement là ce que tu dis c'est hyper offensant parce que ça veut dire que tu t'as pas confiance en moi, après, et ça, deuxièmement pourquoi tu vois, pourquoi oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux travailler sur le ressenti de l'autre, de pourquoi il a pas confiance, c'est bien aussi toi d'exposer le tien et de dire, ok, il y a un problème de confiance quelque part, moi ça me blesse, mais par contre j'aimerais bien comprendre pourquoi, pour que on corrige ça, tu vois. Mais t'as le droit aussi de signifier à l'autre que
bah frérot, sûrement qu'il y a une raison pour que tu te sentes comme ça, mais enfin moi ça me fait du tort aussi ce que t'es en train de dire, enfin je suis une personne avec des émotions, et je peux être blessée potentiellement par ce que tu dis, mais parce que ça rejoint ce truc de tu n'es pas une possession de l'autre, et l'autre n'est pas ta chose, et donc tu ne peux pas juste faire ta crise, tu vois, et attendre de l'autre de te consoler, alors que le fait que tu fasses ta crise, ça a l'impact aussi. Oui, donc enfin moi j'ai été des deux côtés, j'ai été la personne jalouse et la personne à qui on a fait des crises de jalousie, il y a aucune place qui est confortable, et dans tous les cas il y a un mal-être quelque part, il faut en parler quoi. Voilà, pour conclure. Pas super. Concluons. Concluons du coup. Non, mais j'ai rien à rajouter en vrai. J'ai écouté, j'ai pris note. Voilà. Vous avez déjà fouillé, vous, dans les téléphones? Moi, ça m'intéresse de savoir si je suis la seule qui a osé faire ça. Oui. Ok. Vous avez déjà stalké les abonnements de quelqu'un? Oui. Comment ça? Genre sur Insta, tu vas dans la liste des personnes abonnées et tu regardes un peu les profils de qui est abonné à la personne. Ou la personne avec qui t'es ou ta pote. Tu vas regarder, elle, à qui elle est abonnée. Qui elle suit sur les réseaux, ou qui la suit, pour te rassurer ou pas. Ouais, c'est une notion de contrôle. Entre famille? Non. Plus dans les relations, quand même. Ah oui. Je le fais plus aujourd'hui, mais... vraiment pas l'intérêt entre couples, j'imagine. Oui, pourquoi, voilà. Mais non, je pense pas, enfin, en tout cas, je me souviens pas avoir déjà cherché dans les abonnés ou abonnements, ou, je sais pas, du coup, d'un mec ou quoi. À part, c'est vrai, quand, du coup, dans la période un peu célibat ou voilà, je regardais s'il y avait pas une copine oui, au cas où je voulais pas être dans les plans d'une copine, interférer dans les connaissances. Mais de toute façon, maintenant c'est dit, suivi par. Oui, voilà. Bah moi j'ai vu ça, j'ai demandé, j'ai dit ouais, il y a un truc et tout. Elle fait bah ouais, c'est le mec que je kiffe depuis plusieurs mois là et tout machin. J'étais en mode. D'accord. Oh wow, ok, d'accord. Je t'explique en off. Oui. Ouais. Désolée, vous n'aurez pas noté. Peut-être un jour. Peut-être si vous le demandez. Peut-être si vous partagez. Peut-être si vous commentez le podcast. Un podcast de plus@gmail.com. Sur les réseaux sociaux.